Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Et c'était la position du Premier ministre de l'époque au Gabon, Léon Bamiko. Léon Bamiko, il faut le dire, n'était pas un indépendantiste. Il n'était pas un souverainiste. Il voulait que son pays soit toujours sous tutelle française. Il avait cette phrase: chaque Gabonais a deux patries, le Gabon et la France. Cela traduit exactement l'état d'esprit de Léon Ba, qui aujourd'hui passe pour être le père de l'indépendance, ce qui est une parfaite imposture historique qu'il nous faut désormais dénoncer. Donc, Léon Ba va, en 1958, signer le oui au référendum. 2 ans plus tard, le général de Gaulle, Jacques Foccart, le presse de signer l'indépendance, l'acte d'indépendance. Léon Ba n'est pas du tout d'accord. Ce n'est pas ce qui était convenu en 1958. Mais de Gaulle a d'autres projets que j'aurai l'occasion d'expliquer plus tard. Il veut absolument octroyer les indépendances contrôlées aux Africains afin de poursuivre une forme de colonisation dans la coopération. Léon Ba va donc signer les accords secrets de coopération et c'était la condition pour pouvoir accéder à la pseudo-indépendance. Ce sera fait entre le 16 et le 17 août 1960. Alors, si vous me permettez, je voudrais rappeler dans une brève lecture 2 articles fondamentaux qui, quand vous les entendrez, vous montreront exactement quelle est la position que le président Léon Ba, quelle est la position de tous les autres présidents africains vis-à-vis du président français. Le premier accord de coopération est l'accord particulier entre la République du Gabon et la République de France. Je vais lire juste les 2 premiers articles. Et quand vous le lisez, tout y est dit. Je procède maintenant à la lecture des 2 articles. Soyez attentifs. Article 1er. La République gabonaise confirme son appartenance à la communauté dans les conditions définies au présent accord et aux accords de coopération franco-gabonaise en date de ce jour. Dans cet article, on dit que le Gabon confirme qu'il est bien membre de la communauté française. C'est ce que dit cet accord, tout simplement. Article 2. La République gabonaise reconnaît
que le président de la République française est de droit président de la communauté. Nous sommes membres d'une communauté, et on nous dit que notre président, c'est le président du Gabon, reconnaît que le président de cette communauté-là, composée de la France et de tous les autres États africains, eh bien, le président de cette communauté est de droit le président français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France a autorité sur toutes ses anciennes colonies. Nous avons en fait un président français et ses gouverneurs français qui désormais ont la peau noire. C'est ce que dit cet article 2. C'est un article de sujétion, un article d'allégeance, un article de tutelle. C'est cela. Et cet article traduit très clairement, de notre point de vue, la responsabilité historique de la France qui est clairement exprimée là. C'est la France désormais, dans cet article, qui dirige le Gabon, qui dirige la Côte d'Ivoire, qui dirige le Cameroun, qui dirige tous les autres pays de l'espace francophone qui sont devenus des États pseudo-indépendants. C'est elle qui les dirige sur la base de l'article 2 que je viens de lire là et qui est très clair. Pourquoi la France procède ainsi? Il faut comprendre justement les enjeux historiques. Il est question pour De Gaulle d'un simulacre d'indépendance. Il en est conscient. Mais si indépendance, il ne faut surtout pas que les Africains se prennent au jeu. Il ne faut pas qu'ils croient qu'ils sont réellement souverains. Donc, que fait De Gaulle? Il a besoin de mettre en place un principe. C'est le principe d'intermédiation. Qu'est-ce à dire? Il faut vous expliquer ce principe d'intermédiation. Pendant la colonisation, pendant l'époque des impérialismes colonisateurs occidentaux, il était normal que la France nomme à la tête de l'AEF ou à la tête de l'AOF des hauts commissaires ou des gouverneurs français, de peau blanche, des caucasiens qui dominaient, qui dirigeaient les Africains. Il était normal que le chef de l'administration coloniale soit un Français, un caucasien, à peau blanche, un leucoderme. Il était normal que le chef de la gendarmerie nationale, le chef de la police nationale, le chef des services secrets soit un Français caucasien à peau blanche sur le territoire africain. C'était normal. C'était la colonisation. C'était des terres africaines qui appartenaient à la France. Mais maintenant qu'on nous propose une illusion de dépendance, on ne peut plus directement administrer les États que l'on prétend indépendants. Il faut donc, pour garder la main, procéder au principe, appliquer le principe d'intermédiation. C'est-à-dire qu'on va mettre à la tête de ces pays des Gabonais pour le compte du Gabon, des Camerounais pour le compte du Cameroun, et ainsi de suite. Mais ces Gabonais qu'on impose à la tête de l'État du Gabon, qu'on impose aux responsabilités du pays, sont en fait des marionnettes au service de la France, qui doivent respecter l'article 2. L'article 2. Et ce qui s'est passé pour Léon-Mba, qui a toujours été un fidèle vassal de la France. C'est ce qui s'est passé pour Omar Bongo Ondimba, qui a été un parfait laquais de la France. Ce qui se passe aujourd'hui pour Ali Bongo Ondimba, qui est un parfait serviteur de la France. Tous ces différents présidents, depuis 61 ans, appliquent l'article 2, qui donne à la France toute autorité sur l'institution présidentielle gabonaise. Il faut le savoir. C'est cela la responsabilité historique. Maintenant, nous allons essayer de voir la responsabilité politique. Car ces marionnettes se sont retrouvées à la tête de l'État du Gabon. Ces marionnettes sont retrouvées à la tête des institutions comme la primature, comme les ministères, comme les secrétariats généraux d'administration publique ou alors des responsables de structures parapubliques. Qu'ont-ils fait de cette responsabilité qu'on leur a donnée? Qu'ont-ils fait? Il faut dire qu'ils n'ont rien fait de grand. Et une phrase des Gabonais le traduit assez clairement. Cette phrase dit que ce n'est pas la France qui demande aux dirigeants gabonais de détourner
l'argent public. Ce n'est pas la France qui demande aux Gabonais de ne pas construire les routes, de ne pas construire les hôpitaux, de ne pas construire les dispensaires, de ne pas construire les écoles, de ne pas construire les universités. Ce n'est pas la France qui demande aux Gabonais de ne pas développer leur pays. Voilà ce que disent certains Gabonais. Voilà cette phrase naïve, cette phrase candide que j'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs fois et qui traduit là clairement qu'il y a une responsabilité des autorités gabonaises sur la situation de notre pays. Mais regardons plus loin, essayons de comprendre pourquoi des Gabonais qui pourtant aimeraient leur pays, disposeraient de ressources naturelles, autant de richesses, ne seraient pas portés par un patriotisme qui les amènerait à développer leur pays, comme on le voit dans les autres nations du monde. Pourquoi cet échec? Est-ce que ce sont vraiment les Gabonais qui ne veulent pas développer leur pays? Alors, pour répondre à cela, je vais essayer d'apporter quelques éléments. Oui, je conviens que ces éléments sont discutables. Ils sont même contestables. Mais c'est ma part de vérité. Sur la base du travail que j'ai réalisé, des documents que j'ai compulsés et que j'ai essayé de comprendre, que j'ai essayé de scruter, que j'ai essayé d'appréhender.